On se fait un petit Get Ready With Me. Aujourd'hui, on l'a fait très très simple, mais j'ai quand même envie d'être apprêtée parce que comme vous le savez, je ne sors pas apprêtée. Je me prépare pour rien de spécial. En vrai, je me prépare pour aller faire du shopping, pour aller faire les soldes. Vous savez ce qui me rend encore plus heureuse que d'aller faire les soldes, c'est d'aller faire des soldes avec mes nouveaux vêtements. J'ai fait une sélection naked. Bon, je sais pas si j'aime ou si ça give un peu trop prof d'espagnol, parce que du coup, c'est très ample. On voit un peu le nœud du pantalon là d'ailleurs, ça me déplaît un peu. Hop, voilà. En fait, je suis pas convaincue. Comme ça, c'est beau. Comme ça, pas ouf. Mais en fait, ça commence à être de plus en plus difficile d'être quand même hyper apprêtée, hyper bien habillée. Enceinte de quasiment 8 mois maintenant. On est à 31 semaines, quoi. Je raconte n'importe quoi. 31 semaines, c'est t'arrives dans le 8e mois. Je souris, moi, des fois. Vous savez, il y en a qui me demandent « Oh, t'as combien de temps et tout ?» Et je dois regarder mon application. Je bégaye. J'ai encore trop du mal avec cette histoire de SA. Vous savez ce que j'entends aussi souvent chez les femmes enceintes, par exemple elles s'achètent des pantalons de grossesse, etc. Je ne comprends pas qui a décrété que parce que tu étais enceinte, que ton poids était variable, etc., tu pouvais pas te faire plaisir et faire du shopping. La dernière fois, vous m'avez demandé avec quoi j'étalais mon fond de teint. En fait, c'est une petite brosse Dior comme ça. En fait, c'est tout simplement parce que mon pinceau à teint, faut que je le lave. Vous voyez, quand votre pinceau à teint, il est pas lavé, ça donne pas pareil. Genre, j'ai oui, mais il faut que je les lave et comme je reporte à chaque fois le fait de les laver, en attendant, j'ai utilisé ça. Et après, vous étiez toutes là en train de me dire « Ah, c'est quoi le pinceau que tu utilises ?» On en était au shopping. Je pense que je n'ai jamais fait autant d'achats depuis que je suis enceinte et pas que pour bébé, pour moi aussi. Genre vraiment, je me suis mise en tête de trouver les tenues pépites, mais toujours dans l'objectif de trouver des tenues que tu pourras remettre après. Genre vraiment, je n'achète pas en me disant ouais, c'est trop bien, ça donne bien enceinte. Non, vraiment, il faut que je puisse le remettre après. Genre, dans ma tête, je me dis, avant, je faisais du S. Bon, les jeans et tout ça, on laisse tomber. Hein. Clairement, c'est pas possible. Mais du coup, avant, je faisais du S. Figurez-vous que la plupart des vêtements que j'achète, des outfits que je vous propose pour femmes enceintes, c'est du S. C'est juste que c'est souvent des trucs un peu élastiques, baggy, larges. Regarde, ça, c'est du S, mais c'est hyper confortable. Tu peux très, très bien remettre ça un peu plus tard. En plus, je sais pas combien ça va me prendre pour perdre mon petit bidou. Du coup, je me dis, ben, rester dans des vêtements amples, mais qui font quand même habillé et classe, je trouve que c'est hyper important. Et quand j'ai commencé ce challenge-là, et quand je me suis lancé ce challenge-là sur les réseaux, je me suis dit, je vais jamais y arriver et tout. Mais en fait, franchement, ça va. Je vous en ai déjà parlé aussi dans un autre Get Ready With Me, mais clairement, mon objectif, c'est vraiment de prouver que c'est pas parce que tu deviens maman que tu dois te sacrifier. J'espère que même dans le futur, une fois après avoir accouché avec le bébé, etc., je vais réussir à prouver ça encore. Que bien sûr que je vais continuer à aller sur des événements, bien sûr que je vais continuer ma petite vie, etc. Je vais essayer de continuer mes Get Ready With Me, mes outfits, continuer à faire du shopping. Dans un autre Get Ready With Me, je faisais un peu le deuil de tout ça, tu vois. Genre, cette année, j'avais été au Festival de Cannes, je me dis, ah, mais l'an prochain, avec un bébé, est-ce que je vais vraiment y aller? Je pense que la génération de maintenant, la génération Z, un peu comme on dit, les mamans qui arrivent là, c'est fini de se sacrifier, de passer toute la journée à la cuisine, de dire, oh, c'est bon, je laisse ma carrière de côté pour mon bébé. Celles qui le font, c'est honorable. Mais à un moment donné, stop. Il y a le papa aussi qui est parent. Parce que ça aussi, des fois, je suis outrée quand j'entends ça dans un couple en mode ah, t'es sortie, t'as laissé le gosse au papa, c'est trop bien que ton mari t'aide et tout. Comment ça, il m'aide? Non, 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 on est parents tous les deux. Donc il va garder tout autant que moi. Et avant, je pense que les mamans, et je vois bien, hein, ma maman, la maman de mon mari, elle est comme ça aussi, elles restent beaucoup de temps en cuisine, c'est leur truc. Genre en mode, elles sont là, elles font à manger pour la famille, etc. C'est comme, c'est pas une tâche, mais genre c'est leur devoir. Et mais moi, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et souvent, je trouve que la génération de maintenant, on prône un peu le batch cooking. Je sais pas si vous voyez. Là, moi, par exemple, je vais vous donner un des tips que j'ai fait pour avant d'accoucher. Clairement, j'ai préparé, je vais essayer de vous mettre une photo là. J'ai préparé un tas de petits plats que je peux mettre au congélateur en mode ok, c'est peut-être moi qui ai tout fait parce que clairement mon mari ne cuisine pas, mais à côté de ça, il y a des jours où j'ai la flemme. Si j'ai la flemme, il y a un plat qui est préparé ou alors on commande ou il va chercher à manger. Et on arrête de s'oublier, de se forcer, d'avoir une vie qu'on n'a pas voulu en fait. Je veux et j'ai rêvé de cette vie de famille. Franchement, je l'ai toujours voulu. Que ce soit pour le bébé qui n'était pas prévu, mais c'est pas grave, genre on est plus qu'heureux. Et pour le projet de parrainage, etc. Je suis contente de la vie que je suis en train de construire, mais je veux pour autant pas m'oublier. Et je reste convaincue qu'une maman bien dans sa peau, bien dans sa tête,
est 100% disponible pour son enfant et est plus apte même à élever son enfant dans de bonnes conditions. Si tu es malheureuse, je pense que l'enfant peut le ressentir. Encore une fois, c'est mon ressenti, mais le ressenti de quelqu'un d'autre peut être complètement différent. Peut-être que quelqu'un d'autre, ce qui lui fait plaisir, c'est justement de passer des heures en cuisine parce qu'elle adore cuisiner, qu'elle adore ça, que c'est sa passion, etc. Moi, ça ne l'est pas, je le fais plus parce que j'aime manger et qu'il vaut bien qu'on mange, quoi. Chacun ses hobbies. Une mère pourrait adorer, je sais pas, colorier. Et finalement, elle colorie avec son enfant à la maison ou elle peint, tout ce que tu veux. Moi, j'aime les réseaux, j'aime les outfits, j'aime la mode, j'aime les événements. Je veux continuer à faire tout ça. Je répète encore, mais une fois, j'avais eu un commentaire qui disait c'est bien beau, toutes ces opportunités, ces événements, etc. Mais à un moment donné, pense un peu à ton bébé et repose-toi. Mais que ce soit maintenant ou après, ne vous en faites pas. Je pense vraiment que mon bébé sera heureux de voir une mère heureuse, que je compte avoir quand même un bon équilibre entre être à la maison, être en dehors, avoir mes hobbies, avoir mes objectifs, mais élever mon enfant quand même. Et c'est pour ça que je fais un mi-temps d'ailleurs. C'est pour être le plus possible présente et je sais que tout le monde ne peut pas se le permettre. Et là déjà, je trouve que c'est génial de se dire je suis la moitié du temps à la maison. Peut-être que j'abuse, je ne sais pas. Peut-être que j'ai des trop grands rêves, des trop grands objectifs. L'avenir me le dira. Je ne sais pas comment je vais gérer cette vie de famille. C'est clairement mon objectif, hein. C'est vraiment ce que je veux montrer sur les réseaux sociaux. C'est que je m'oublie pas, que je prends soin de moi. Je me répète, hein, mais je trouve que c'est tellement important. J'irai pas jusqu'à dire être une Gabrielle Solis parce que je trouve qu'elle est un petit peu négligente sur les bords. Mais je pense que tu as compris où je voulais en venir. Je suis ready pour une petite après-midi shopping. Je vais aller manger aussi un petit bout avec ma copine. Ça va être trop sympa. Je vous ferai un haul de toute façon et je vous fais des bisous.